des personnes qu'on peut dire elles sont assertives, en fait, pour moi, il y en a beaucoup, elles le sont pas, parce qu'en fait, elles s'imposent, c'est pas l'assertivité, elles sont pas du tout dans le respect de l'autre. En fait, elles te disent, c'est comme ça, et moi, j'ai décidé, et puis toi, ça te convient pas, c'est tout pareil pour moi, en fait. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le format, donc le format pratique pour le coup, puisqu'on est vraiment sur des mises en œuvre, donc ça c'est super chouette. Et puis ça permet la mise en œuvre, ça permet de sortir aussi un peu du mental et de vraiment prendre conscience et conscientiser des choses d'une autre manière, avec une autre finesse. Donc moi c'est vraiment l'aspect mise en œuvre que j'ai trouvé génial, l'originalité des exercices qui étaient proposés, auxquels je ne m'attendais pas du tout, et que j'ai trouvé à la fois pertinent, à la fois surprenant, et vraiment, qui font vraiment ressentir des choses, quoi. Je suis vraiment ressortie de là avec une autre compréhension de l'assertivité, et aussi avec même un autre regard de moi vis-à-vis de moi-même. T'as un exemple ? Alors, c'est vraiment la notion, là c'est la notion à un moment donné d'attention et de jugement. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait la distinction entre le jugement et l'attention. Et cette notion d'attention à moi, c'est quelque chose que c'est très très bizarre à dire, mais que je ne connaissais pas et je trouve ça fou. Et là, de pouvoir non seulement l'entendre, mais pas que, et de le vivre, puisqu'il y a une mise en œuvre qui nous permet vraiment d'expérimenter et de goûter à chacune de ces, à plusieurs postures, on va dire. Et ça a été une vraie découverte, l'attention à moi, que j'avais pas du tout développé et pour moi presque une clé, quelque chose qui manque, qui m'a manqué dans la formation de Maëve Sisi, et qui pour le coup s'applique beaucoup plus au quotidien, et qui me permet au quotidien, même si je le fais pas tout le temps, en tout cas quand j'ai la conscience de le faire, ça m'apporte vraiment quelque chose. Voilà. Moi aussi c'est la pratique du coup, d'avoir eu vraiment plein d'exercices différents et de vraiment pouvoir expérimenter au lieu d'être dans sa tête, de comprendre les choses théoriquement, de pouvoir vraiment les vivre. Je trouve que c'est beaucoup plus impactant et plus on comprend, on vit quoi, donc du coup on comprend mieux et c'est beaucoup plus plus facile après peut-être aussi pour le transposer dans son quotidien et dans la vie de tous les jours, plutôt que parce que quand c'est trop théorique des fois après ok on a compris des choses mais on va pas les appliquer finalement une fois qu'on sort du stage. Le stage a été génial et tout, mais après qu'on sort du stage c'est un peu ça reste dans les cahiers alors que là comme il y a de la pratique et tout ça et qu'on vit vraiment, je trouve que c'est plus facile après de transposer vraiment dans son quotidien et de le vivre tous les jours un petit peu. C'est que vu que à la base j'aurais plutôt tendance à être du coup ouverture à l'autre, mais une fois que je me suis ouverte à l'autre, et si ça me convient pas, j'avais pas forcément les clés, tout ça, sur le moment en tout cas, dans l'instant, de savoir quoi faire pour être dans l'assertivité, et du coup potentiellement je vais être juste dans l'ouverture à l'autre et après je vais être en réaction parce que du coup d'abord l'ouverture ok et tout ça, et après je vais être en réaction parce que si ça me plaît pas donc je vais être en réaction. Alors que là maintenant je trouve qu'avec avec les 5 chaises ça me permet de prendre aussi un temps pour aller regarder chez moi, d'avoir cette attention à moi, et du coup cette attention à moi me permet de m'exprimer plus avec assertivité quoi, plutôt que moi je suis en mode passive-agressive de base donc plutôt que d'être passive-agressive du coup c'est plus et du coup la relation forcément c'est plus fluide quoi après Et après, je le fais pas à chaque fois, mais c'est ça ce que j'allais dire, même si tu le fais pas à chaque fois, je trouve que même quand on le fait pas, ça permet après coup quand même de voir quelque chose et d'avoir plus rapidement conscience qu'à ce moment-là de ce qui s'est joué, de comment ça oui, aurait pu être ou de peut-être qu'on était dans le jugement de soi ou dans le jugement de l'autre,
Et ça, c'était très intéressant. Moi, alors je sais pas si, mais pour rebondir sur ces chaînes, alors moi, j'ai trouvé très intéressant effectivement l'attention à soi, ce que je disais tout à l'heure, et la différence entre jugement et attention. Mais ce que j'ai trouvé fou, parce que en fait, on joue quand même, enfin, on met des mises en œuvre, mises en situation, en fait, et aussi de voir quand la personne est dans le jugement d'elle-même, qu'est-ce que ça fait chez moi face à une personne qui est dans le jugement d'elle-même. Et c'est comme s'il y avait, à un moment donné, je me suis vue dominante alors que je suis quelqu'un de pas du tout dominant. Et face à quelqu'un qui s'écrase, je suis devenue, mais oui, en fait. Et c'est intéressant aussi de voir je trouvais ça hyper marquant, en fait, de se dire, en fait, oui, et quand on est dans le jugement aussi de soi, on permet chez certaines personnes aussi des comportements, c'est assez flagrant, et c'est pas parce que la personne veut l'être, mais tout simplement parce que l'autre n'est pas dans l'attention vers lui, et en fait ça fait réagir des choses, en fait, et je trouvais ça fou. C'est hyper intéressant aussi dans l'autre cas, pas que soit pour pouvoir transformer ça, mais aussi de se rendre compte que en fait quand on est soi-même dans cette position de jugement de soi ou de l'autre, en fait on fait réagir quelque chose. Moi ça m'a permis aussi de changer de perspective, dans le sens où j'ai changé de place, parce que je sais pas, dans une place, c'est pas un endroit où je suis forcément souvent, de pouvoir me percevoir que quand l'autre est dans le jugement de lui, qu'est-ce qui se passe en moi. Enfin ça c'était un peu particulier, de me dire en fait quand moi je suis dans le jugement de moi, je génère ça pour l'autre en fait. C'est fou, c'est un peu une aparté, mais en même temps j'ai trouvé ça hyper pertinent de pouvoir, parce qu'en fait dans la mise en œuvre, on va tourner, en fait, on va pouvoir être à la fois dans celui qui reçoit et qui va essayer de se placer différemment, de changer sa position subjective, et en même temps on va être dans celui qui va créer la situation de tension pour l'autre. Et vraiment la manière dont la personne va réagir va changer la personne qui aurait par exemple le manager ou le truc qui vient, qui est énervé, et en fait en fonction de comment moi je vais réagir, la situation va complètement s'inverser. Et c'est très bizarre de le ressentir soi, parce que c'est presque se dire en fait quand on est dans l'assertivité, on offre quand même à l'autre une possibilité qu'il n'a pas si on n'y est pas. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais en fait, quand on n'est pas dans l'assertivité d'une certaine manière, on empêche à l'autre, parce qu'on fait bien ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais en fait, quand on y est, c'est comme si ça ouvre quelque chose chez l'autre. Une possibilité en plus, qui pourrait potentiellement, si lui était dans l'assertivité, voir de base, mais... Et même s'il n'y est pas, le ressenti est pas le même, c'est ça, parce que quand on prend le rôle de celui qui crée la situation, on n'est pas dans l'assertivité. Mais la manière dont la personne réagit, ça vient comme poser quelque chose. Ça calme tout. C'est ça, et de le percevoir, c'était vachement puissant. Enfin, moi, je trouve. Je pense que moi... en vrai, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure un peu. Et moi, j'avais comme vision de l'assertivité, il faut s'imposer. En fait, je le mettais un peu avec, si t'es assertif, tu t'imposes et tu dois faire une action pour t'imposer, pour que les autres voient bien que, t'es là et t'as posé tes limites et voilà. Et je trouve que, du coup, après le stage, là, l'assertivité, ça peut être juste au final d'abord de l'attention à soi, et donc c'est pas c'est pas s'imposer du tout. En vrai, de base, en gros, mentalement, je comprenais que l'assertivité n'était pas égale à imposer, mais il y avait un peu ce truc là dans ma façon de percevoir le truc, alors que là, du coup, après le stage, pour moi, c'est vraiment plus de l'attention à soi, et donc c'est beaucoup plus doux, et il n'y a pas à changer ou à faire quelque chose, c'est plus le regard qu'on porte,
Du coup, avant, j'avais l'impression que pour être assertif, potentiellement, ça allait être hyper compliqué, qu'il fallait savoir plein de trucs, et qu'il fallait, faire plein de trucs, et que du coup, en fait, c'est chiant. J'ai pas envie, enfin, c'est un peu, oui, un peu il faut le faire, alors que là, pour moi, vu que maintenant, c'est beaucoup plus juste un regard et une façon de oui, où est-ce qu'on porte son attention, tout ça, c'est beaucoup plus doux, plus simple, plus tranquille, quoi, que la vision que j'en avais avant. Puis j'imagine que si tu y es pas, quand on a cette vision-là de l'assertivité, on s'en veut moins quand on y est pas. Parce qu'il y a un côté aussi, ça veut pas dire que c'est tout le développement personnel, mais il y a quand même des tendances, pas toxiques, mais on va dire, il faut t'imposer. L'assertivité, il faudrait t'imposer. Si tu montres pas aux gens tes limites, ils les verront pas. Donc il faut, en fait, déjà, avant de leur montrer quoi que ce soit, déjà, est-ce que toi tu les ressens? Est-ce que toi tu les connais? Est-ce que tu te connectes à toi? Et une fois que tu les connectes et que tu es connecté à ça, je crois qu'inconsciemment, l'autre le perçoit, en fait. Et donc c'est moins dans une histoire de volonté que dans une histoire de laisser être, de se laisser soi-même être, se foutre la paix. Et donc à partir de ce moment-là, comme on est moins aussi en tension, en fait on est capable de réajuster avec moins d'énergie. En fait, on est dans quelque chose de plus doux. Alors qu'en fait, sinon, si on est dans cette notion de l'assertivité avec s'imposer, parce que assertif c'est quelqu'un qui, enfin, en tout cas dans ce qu'on peut imaginer, quelqu'un d'assertif, c'est quelqu'un qui va venir être en avant, se mettre, montrer, expliquer, enfin. Oui, et ça demande un effort. Je trouve qu'il y a un imaginaire collectif un peu de comment ça doit être. Et du coup, si on n'y correspond pas, et du coup, on se dit, mais il faut faire je sais pas quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me faisait ça. Où souvent, on me renvoie que genre, je suis pas bien comme il faut être. Et alors que en ça, au final, il y a plein de façons d'être assertif, au final. Enfin, on est assertif selon sa propre personnalité et qui on est. Et toutes les façons, c'est ok. Enfin, ça fonctionne, quoi. Mais je me demande même, est-ce que finalement, dans l'imaginaire commun et dans des personnes qu'on peut dire, elles sont assertives, en fait, pour moi, il y en a beaucoup, elles le sont pas, parce qu'en fait, elles s'imposent, c'est pas de l'assertivité, elles sont pas du tout dans le respect de l'autre. En fait, elles te disent, c'est comme ça, et moi, j'ai décidé, et puis toi, ça te convient pas, c'est tout pareil pour moi, en fait. Mais c'est ces gens-là qu'on devrait prendre en exemple. Et ça nous correspond pas du tout. Parce que, pour le coup, peut-être que, instinctivement, naturellement, on est peut-être des personnes qui ont tendance à peut-être beaucoup trop respecter l'autre, être un peu trop dans la précaution par rapport à l'autre. Mais en fait, il faut en avoir. Dans l'assertivité, les gens qui viennent et qui s'imposent, c'est pas des gens qui sont assertifs, c'est des gens qui vont être plutôt tendance à être dominants, et c'est malheureux qu'on prenne ça en exemple. Ouais, après le stage, maintenant si j'ai en tête des personnes qui sont dans l'assertivité, mais qui sont beaucoup plus, je sais pas, ou pour moi ça me parle beaucoup plus du coup, et qui sont beaucoup plus, dans la, je sais pas, il y a la douceur qui me vient, c'est pas forcément tout ça, mais il y a une tranquillité. Ouais, une tranquillité. C'est quelqu'un qui est assertif a une vraie tranquillité. Parce qu'il sait que il est lui-même, il sait qu'il est plein et entier, il sait qu'il se connaît, et il sait qu'il n'est pas là pour heurter l'autre. En fait, il y a vraiment quelque chose, voilà, c'est pas une question de plate-bande et t'as un peu trop dépassé, je garde mon territoire. Ouais. Après le stage, c'est vraiment l'attention à soi et l'attention aux autres. Voilà, les deux de l'ascension. Parce que pour être dans l'affirmation de soi, il faut être dans l'attention à soi. Et pour être dans le respect de l'autre, il faut être dans l'attention aux autres. Donc en fait, il y a un petit sous-texte qui, s'il n'est pas écrit à s'y méprendre, on pourrait penser. Enfin, voilà, si on n'a pas sans le stage, je pense qu'on n'a pas cette finesse et cette dentelle. Je vais travailler l'assertivité avec quelqu'un de proche, parce que pour moi, j'ai l'impression, c'est beaucoup plus difficile avec les gens que je connais bien et qui sont proches de moi qu'avec des inconnus ou des personnes que je côtoie beaucoup moins, etc. L'exercice était hyper intéressant parce que il y avait quelqu'un qui jouait mon proche
Et du coup, moi, j'interagissais comme si, en essayant d'être dans cette assertivité. Et c'était hyper intéressant parce que la personne, elle jouait exactement comme mon proche. Et ça m'a hyper impactée parce que j'avais beau être dans cette assertivité, enfin essayer en tout cas d'être dans cette assertivité, je sais plus si vraiment j'étais vraiment assertive ou quoi, mais la personne en face, elle était pas du tout, enfin peu importe ce que je disais et comment je réagissais, ça passait pas en fait. Et du coup, je sais pas, moi ça m'a montré un peu aussi que potentiellement, même si on est dans l'assertivité, c'est pas pour ça que l'autre au final j'ai été un peu dans une attente de qu'est-ce qui va se passer chez l'autre et, euh, et et je trouvais que du coup vu qu'on est dans l'attention à l'autre, et ben peu importe comment l'autre réagit, et ben on est quand même dans cette attention et dans cette ouverture à l'autre, même si il fait pas du tout ce qu'on avait envie qu'il fasse. Et que c'est ça aussi la vie. Et je trouve que c'est là où c'est le plus difficile, enfin, en tout cas pour moi, c'est de rester dans cette posture, enfin je sais pas comment l'appeler, mais ouais, dans cette posture, alors que du coup quand c'est un proche, pour moi il y a vraiment beaucoup d'attentes et de passifs et de plein de choses qui font que c'est pour moi en tout cas beaucoup plus difficile. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir ça avec quelqu'un qui jouait du coup le rôle de ce proche. C'était même pas mon proche, mais c'était tout aussi impactant en fait. Et c'était pas longtemps après, quand j'ai eu des contacts, c'était plus tranquille du coup. Ouais, c'était un peu plus tranquille, comme si, vu qu'aussi, justement, tu parlais de l'attention à soi, et ben là, j'étais capable aussi, d'avoir cette idée de mettre mon attention sur moi un moment, et puis, je sais pas, d'avoir un peu cet aller-retour. Du coup, ouais. Je pense quand même que rien que la conscience par l'expérience, parce que c'est pas juste de la conscience cognitive et une compréhension, c'est vraiment par l'expérience, et c'est ça qui est puissant dans ce stage, et qui permet après, en fait ça reste en fait. Même si on l'a pas tout le temps, ça reste et ça revient à des moments pertinents où de se dire, ah ouais, en fait là je suis pas du tout dans l'attention à moi, ça va pas du tout, ou là mais je suis dans le jugement de l'autre, c'est un truc, même moi je pensais pas que j'étais dans le jugement de l'autre, mais en fait... ouais, non, j'y suis bien dans le jugement de l'autre. Il y a des situations, voilà, par exemple, par rapport à ce responsable, effectivement, j'étais dans le jugement de l'autre et je ne l'avais pas vu. Je pensais que j'étais à un autre niveau, mais en fait, je me rendais compte que non, en fait, j'étais dans le jugement de l'autre. Et c'est pas évident. Voilà. Mais c'est des outils qui permettent de naviguer. Et en fait, si on les a pas, il y a très peu de chances il y a très peu de chances qu'on arrive à changer les choses en fait. On va toujours être dans une sorte de réactivité. Ouais, c'est un peu comme si ça permettait de prendre un petit peu du recul du coup et de voir la situation un peu plus telle qu'elle est que à travers nos filtres. Et moi je le vois un peu comme un muscle. C'est-à-dire qu'en fait le fait de goûter c'est bien, le fait de regoûter et de regoûter. Et plus on va goûter, c'est un peu comme la méditation en fait. C'est pas en une séance de méditation qu'on devient un méditant. C'est parce qu'on a fait ça tous les jours et qu'on a eu des moments où on a pris ce temps-là, qu'au bout d'un moment, le muscle, de manière automatique, il va revenir en situation réelle. Donc c'est un peu... J'ai pas d'exemple précis là, mais je sais que souvent, surtout à l'écrit, parce que c'est plus facile pour moi du coup, ou quand j'ai une conversation du coup par message ou quoi, maintenant j'ai beaucoup plus tendance à prendre un temps pour justement avant de répondre. Enfin, c'est pour ça que l'écrit c'est beaucoup plus facile, parce que du coup c'est pas en direct quoi. Et du coup pour avoir cette attention vers moi, cette attention vers l'autre, et ensuite je vais écrire. Plutôt que le premier truc que j'allais écrire qui était pas forcément le meilleur truc du monde. Et là je trouve que c'est beaucoup plus d'avoir en tête tout ça, et ça me permet que ce soit plus simple pour moi de répondre certaines choses, etc. Et pour l'autre, j'ai l'impression que c'est plus je suis pas dans sa tête exactement, mais j'ai l'impression que en tout cas du coup
le message passe mieux ou est mieux accueilli. Et ouais. Plutôt que parce que des fois, je commence à écrire, je relis mon message, je me dis peut-être pas. Et là, du coup, je fais, c'est un peu, ouais, du coup, consciemment, je me mets, enfin, j'essaye d'avoir cette attention, tout ça, et après, je réécris le message, et ouais, il n'y a rien à voir entre les deux messages, quoi. Donc, forcément, en face, je pense que, vu que le premier message était plus dans la réaction, bah, forcément, la personne, elle aurait été dans la réaction tout de suite aussi, alors que là, bah, potentiellement, on peut avoir plus une conversation, plutôt que des frictions, quoi. Quoique si, la dernière fois, ouais, elle m'a, genre, au travail, du coup, je travaille le lundi, normalement, je fais le matin, du coup, je travaille de 7h à 17h, et ma responsable m'a demandé, et c'était par écrit en plus, elle m'a demandé si je pouvais passer à la fermeture, et donc finir à 20h30. Sauf que moi ça m'arrange pas du tout parce que le lundi je vais au yoga et le lundi soir, et donc si je fais la fermeture je peux plus y aller, et donc pour moi non en fait. Et ma première réaction ça allait être de dire non, je peux pas, voilà, point. Et là du coup, en ayant cette attention à moi de oui, pour moi c'est important d'avoir ce temps pour moi et de pouvoir aller au yoga le soir, etc. Et en même temps, elle, je vois bien que pour son planning, voilà, du coup c'était mieux pour elle. Et du coup, je sais plus ce que j'ai répondu exactement, mais du coup c'était beaucoup plus... Enfin, c'est toujours non, mais mais c'était plus politiquement correct, on va dire, que ce que j'aurais répondu de base, où de base j'étais en réaction, non, c'est mort, tu vas pas m'enlever mes lundis soirs, quoi. Et donc, voilà. C'est comme si le fait de se connecter à son besoin, ça n'invalide pas ton besoin, oui. Mais tu prends, forcément ça change en considération. Et ça change pas ton besoin à toi, et les deux peuvent coexister, et il faudra qu'elle trouve une manière de... Et au final, oui, la finalité est la même, mais potentiellement, elle, en recevant un message un peu plus sympa et ouvert à ce qu'elle vit, et elle accepte ton nom. Oui, voilà. Enfin, son nom est plus facilement accepté. Si je suis dans la réaction première, là, en mode, nous, va te faire foutre, je suis dans l'énervement, enfin, voilà. C'est pas très agréable, et et tout de suite, c'est un peu en mode, comme s'il y avait une méfiance sur l'autre, en mode, elle va me forcer, ou je sais pas quoi, je vais devoir batailler, comme si je partais à une bataille, pour faire valoir mes droits, quoi. Alors que quand, je prends, ce temps, et c'est beaucoup plus, une collaboration où on va, enfin, mon nom serait toujours là de toute façon, mais je sais pas, c'est plus ouais, on est ensemble, quoi, là-dedans. C'est pas moi contre toi, c'est moi et toi, quoi. Et du coup, c'est à vivre, c'est beaucoup plus sympa quand même. C'est hyper intéressant aussi d'avoir des gens qui ont des approches différentes, et enfin, c'est enrichissant, du coup, enfin, nous, du coup, il y avait la moitié de personnes qui avaient fait de la maesthésie et la moitié de personnes qui avaient fait de la CNV, et du coup, c'était hyper intéressant de voir comment fonctionnait chacun, et même, enfin, qu'on ait fait de la maesthésie ou de la CNV, enfin, ou pas, du coup, juste d'avoir des fonctionnements différents et des manières d'être différentes, je trouve ça intéressant. J'ai eu cette sensation aussi, c'est pour ça que j'ai bien aimé le mix avec la CNV, c'est que avec la CNV, on n'aborde pas tout à fait les choses de la même manière en maïesthésie, mais en CNV, je pense que c'est très clair que l'autre exprime son besoin, et bienvenue à ton besoin, mais ça veut pas dire que je dois y répondre. Ça veut pas dire que c'est moi qui vais y répondre, ou peut-être même tu l'invites finalement à ouvrir, comment tu pourrais toi, comment toi tu pourrais répondre à ton besoin sans que ça soit moi. Ça m'a apporté ça aussi, que ton besoin, au final t'as un besoin, mais t'as plein de stratégies pour ton besoin. Donc à partir du moment où tu sais ton besoin, oui, là à la base tu veux cette stratégie là, mais il y en a d'autres, et donc toi potentiellement t'es la stratégie première là, mais si tu veux pas, enfin si ça fonctionne pas, et l'autre a d'autres stratégies aussi, et du coup t'es pas responsable de répondre aux besoins de l'autre. Ça, c'est un concept pour moi, mais c'est pour ça que je le vais le redire. On n'est pas responsable de répondre aux besoins de l'autre. C'est gentil de l'avoir énoncé,
et je le prends en compte, et puis c'est beau, et puis moi aussi j'ai mon besoin, et si on peut remplir les besoins l'un des autres, bah c'est formidable, et bah sinon, bah il y aura quelqu'un d'autre. Et finalement, elle a trouvé une solution. Nous, on y est allé effectivement et il y avait le prérequis de la maïeusthésie ou de la CNB quand nous on a fait le module, mais en y repensant, je trouve que les expériences, les mises en œuvre sont tellement universelles que je pense que les gens vont forcément ressentir quelque chose et ça va forcément toucher. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça prendra peut-être un peu plus de temps pour les gens d'identifier, de percevoir, parce que en fait, forcément, nos pratiques nous permettent peut-être d'accéder plus rapidement à des états des états d'ouverture ou de comprendre, de percevoir les différences. Quand on n'a pas du tout l'habitude, ça doit prendre un peu plus de temps, mais ça reste quand même je trouve que les mises en œuvre sont quand même hyper universelles et ça c'est hyper chouette parce qu'en fait tout le monde peut s'y reconnaître, peut comprendre et se connecter à quelque chose et ça c'est hyper important aussi. Et moi ça m'a parlé aussi le truc avec les 5 chaises. Je me suis dit, quand j'étais jeune, ça m'aurait tellement aidé, justement, entre le jugement de soi et l'attention vers soi. Si j'avais eu ça comme clé quand j'étais plus jeune, ça m'aurait, tout changé dans ma vie, Enfin, peut-être pas tout changé, mais quand même, c'était vraiment, hyper important. Enfin, là, du coup, j'ai l'impression que j'avais déjà fait ce chemin. Enfin, je voyais bien la différence entre les deux, tout ça. Mais avant, je voyais pas du tout la différence. Et j'étais tout le temps, la moitié du temps, dans le jugement vers moi. Et du coup, d'avoir eu cette ouverture sur ça, ça ouvre vraiment quelque chose. Je me dis, toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de cheminer vers elles, etc., ça peut vraiment avoir un impact hyper profond, quoi. Ouais, donc si vous en avez besoin, en fait, allez-y, foncez, mais si en plus vous avez dans votre entourage des jeunes et que vous vous occupez de personnes jeunes, c'est encore plus, ce que vous pourrez leur transmettre en ayant fait ce stage, je pense que ça n'a pas de prix. Pour les jeunes, ça n'a pas de prix. Même pour les jeunes. Donc foncez, foncez expérimenter ce stage. En tout cas, je pense qu'on en ressort que plus conscient. Voilà. Plus conscient et avec des vrais vécus qui vont nous suivre, qu'on mette en œuvre ou pas, le vécu une fois qu'il est là, une fois qu'on a goûté, comme on dit. Merci à vous. Ouais, parce que on l'a dit, moi je pense que je l'ai dit après le stage, à Thibaut, à Aurélie, à toi Isabelle. Un grand merci d'avoir créé ces 2 jours-là, de nous avoir réunis et d'avoir permis qu'on goûte à quelque chose qui pour moi était vraiment surprenant, inattendu, original et quelque chose qui vraiment et qui fait pas partie de cursus. Enfin, pour moi vous avez vraiment créé quelque chose qui a qui avait un vrai besoin derrière. On l'avait peut-être pas identifié dans notre module de maïeusthésie, on a fait tout ça, mais je pense que vous avez vu un besoin qu'on avait, mais qu'on n'avait peut-être pas forcément exprimé, qu'on n'avait peut-être pas vu, et vous avez su, pour moi, le remplir au-delà de même ce dont j'avais conscience qu'on avait peut-être besoin, tu vois. Je savais qu'il manquait quelque chose au niveau de l'assertivité, et vous avez vraiment, vous avez bien rempli ce point d'interrogation, je trouve. Vraiment, bravo.